Mtazamaji mpendwa, amjambo na karibu kufuata habari za leo kwenye Kivu Morning Post. Kwanza vichwa vya habari. M23 inashitaki majeshi ya serikali kwa mauaji ya kikabila katika milima ya juu ya Minembwe na inasema itaendelea na mapambano hadi Kinshasa. Rutshuru, akina baba Askofu Willy Ngumbi amefunga jukwaa la kikanda la vijana kwa amani mbele ya maelfu ya vijana na viongozi wengi akiwemo Corneille Nangaa, mratibu wa AFC M23. Hujambo. Kundi la kisiasa na kijeshi AFC M23 linashitaki majeshi ya serikali kwa kuwa yamefanya mauaji ya kikabila katika milima ya juu ya Minembwe. Kwa mujibu wa msemaji wake Lawrence Kanyuka, jeshi na washirika wake waliweka mabomu katika shule na makanisa na kusababisha vifo vingi. Anasema kuwa AFC M23 itaendelea na mapambano hadi Kinshasa. Tutaendelea, tutagomboa nchi, tutafika Kinshasa, tutafanya maendeleo na development na nchi. Kule Minembwe tulikuta genocide yenye Tshisekedi alifanya. Kumasomo unakuta chaque classe kuko na babombe, unaenda kuma kanisa yote mabombe ya danger ilikuwa pale, batu wanakufa wengi mpaka leo unaona madega ilifanya kule ya mubaya sana. So Tshisekedi anafanya crime de guerre, crime contre l'humanité. Il fallait tukue pale gomboa tutosha banduku yetu kuwe genocide yenye kunafanikiwa kuminembwe na environment yote iko pembeni ya Minembwe. Askofu wa jimbo ya Goma akina baba Willy Ngumbi Ngengele amefunga jukwaa la kikanda la vijana kwa amani huko Rutshuru. Mkutano huo umekusanya maelfu ya vijana kutoka maeneo mbalimbali ya kaskazini mwa Kivu pamoja na viongozi wa kiserikali, kidini na kisiasa. Mratibu wa AFC M23 Corneille Nangaa, naibu gavana wa kaskazini mwa Kivu Willy Mwanzi na msimamizi wa wilaya ya Rutshuru Ephraim Kabasha walishiriki katika sherehe hiyo. Ripoti. Jeunes frères et sœurs dans le Christ, revenir à Rutshuru pour diverses raisons a toujours ressemblé pour moi un sacré pèlerinage. En effet, j'ai passé dans ces patelins l'adoration, l'adoption des 2 meilleures années de mon existence, en train de forger de solides convictions politiques dans le creuset d'une révolution entièrement consacrée à la renaissance du Congo. Cette terre de Rutshuru restera à jamais le berceau de notre révolution, dont l'ambition est de façonner un État-providence, où chaque fils et chaque fille puissent faire valoir, sans discrimination aucune, ses prétentions au bonheur, à la paix et à la prospérité. Parlant de David, dans son premier livre, au chapitre 13, verset 4, le prophète Samuel nous indique: l'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Et pourtant, au-delà d'être roi, l'homme politique, homme d'État et juge, David était par-dessus tout un homme de guerre. Les souhaits les plus ardents, enfin donc la fin, à travers cette révolution qui leur tend la main, est de placer à la main des jeunes, les mains expertes des jeunes chrétiens pratiquant le leadership politique qui vous appartient, jeunes. Prenez le leadership politique, prenez le leadership militaire, prenez le leadership socio-économique, prenez surtout le leadership culturel de notre pays. Avec vous, chers jeunes, nous allons gagner la guerre contre la pauvreté, contre le chômage, contre la faim, contre le virus Ebola, contre les épidémies de tout genre, la guerre contre les discours de haine, contre la paresse, tout cela en remportant la dernière victoire contre l'insécurité et l'anarchie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Rais wa ADD Congo Prince Penge anasema hatua za kuleta utulivu bado hazijaonekana kwa ajili ya mazungumzo ya kisiasa nchini DRC. Msemaji wa Lamuka anaomba hatua za kweli kutoka kwa Felix Tshisekedi zaidi ya maneno tu.
réuni à son siège national situé sur l'avenue Enseignement à Kinshasa, les cadres de l'ADD Congo ont passé en revue la situation politique, sociale et sécurité du pays. À l'issue de la réunion, les membres de l'ADD Congo et les directoires du parti font un appel à notre peuple à rester debout, à demeurer plus vigilant qu'avant, à se mobiliser pour les manifestations populaires à venir. Les membres de l'ADD Congo n'ont pas manqué de saluer l'engagement des deux principales églises du Congo, à savoir la première église du Congo, l'église catholique, et la deuxième qui est l'église du Christ au Congo. L'ADD Congo salue la détermination de son éminence cardinal Ambongo et du pasteur Bokundoa à réunir les enfants du Congo, à rechercher la paix et la cohésion sans lesquelles le Congo ne pourra jamais se projeter. ADD Congo rend hommage à leurs efforts sans faille. Cependant, ADD Congo note que les gestes d'apaisement ne sont pas encore là. Les actes qui doivent prendre la place des mots tardent à venir au fait d'apaiser des millions de Congolais qui tiennent à retrouver la paix et l'unité. ADD Congo se bataille continuellement et ne ménage pas d'efforts pour rechercher un cadre idéal dans lequel les Congolais peuvent échanger. L'ADD Congo s'est inscrit et s'inscrit toujours pour la voie du dialogue entre Congolais. Et dans ce sens, l'idée que les Congolais se parlent est une idée que l'ADD Congo a soutenue et continuera à soutenir. Et pour cela, il appelle ses membres, tout en se mobilisant, tout en restant debout pour protéger la Constitution. ADD Congo appelle ses membres également à donner un soutien sans réserve aux efforts de paix, de cohésion et d'unité déployés par nos pères spirituels. Je vous remercie. Mratibu msaidizi wa task force wa uraisi kwa usafi wa Kinshasa, David Mukeba Kalingai, amefanya ziara uwanjani. Alifuatilia shughuli za usafi na kuhimiza timu zinazofanya kazi uwanjani. Pia aliita wakazi kuhifadhi maeneo yaliyosafishwa ili kuchangia maisha safi na mazingira mazuri.
Polisi ya taifa ya Kongo, FARDC na huduma zingine za usalama wamekamata zaidi ya watu 100 wakiwemo wanawake 6 katika operation ya usalama katika mtaa wa Kasapa huko Lubumbashi. Vyombo vya usalama vilikamata bunduki 3 za AK-47, silaha za mikono, vifaa vya kijeshi na polisi pamoja na kidumu vya pombe iliyokatazwa. La police nationale congolaise, commissariat provincial du Haut-Katanga, sous le commandement du général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et des autres services de sécurité, a mené une opération spéciale de grande envergure de bouclage ciblé aux premières heures de ce vendredi 17 juillet 2026 dans le quartier Kasapa, situé à proximité de la prison portant le même nom dans la commune annexe à Lubumbashi. Le quartier Kasapa constitue une zone stratégique abritant la prison centrale, 4 camps dont 2 de la police nationale congolaise et 2 des forces armées de la République démocratique du Congo, une école de police ainsi que le marché Moïse. Le bilan provisoire de cette opération fait état de plus d'une centaine de présumées personnes interpellées, dont 6 femmes. Les forces de sécurité ont également procédé à la saisie de 3 armes à feu de type AK-47 et FAL, de plusieurs armes blanches, de divers effets militaires et policiers, ainsi que de plusieurs bidons d'alcool prohibés. Yango toye kopesa bino félicitations pour musala ya lelo. Na maemaso boza kosala mikolo oyo na cadre ya kobatela bantu na biloko na bango. Micro ezali te kasi tokosala makasi toyokana bien oyo bouti kosala nao boza kosala mikolo nyonso euti koleka babengaka yango prévention ya crime. Yango toye kofélicite bino na kombo ya gouverneur de province oyo apesi ete ba mesure préventive etalema. Tokosala yango kino ba menace nyonso ekende musika ya province. S'exprimant à l'issue de cette opération, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a indiqué que cette intervention s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération Dobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, son Excellence Jacques Chabani, avec l'appui logistique de son Excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Le général Blaise Kilimbalimba a précisé que toutes les présumées personnes interpellées feront l'objet d'un tri avant d'être déférées devant les juridictions compétentes conformément à la loi. Il a enfin réaffirmé la détermination des forces de défense et de sécurité à poursuivre ces opérations spéciales de bouclage sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga afin de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens et de lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, province de Haut-Katanga, mon général, les unités ont bien suivi vos sages conseils et promettent une action sans faille. Très bien, félicitations aux unités mixtes, FARDC, police et tous les services de sécurité qui ont accompagné ce travail. Les zones sont à votre disposition pour la poursuite normale du travail. Gavana wa muda wa Haut-Katanga Martin Kazembe Choula amezindua kituo cha afya cha Mukobe katika wilaya ya Kasenga
zaidi ya kilomita 300 kutoka Lubumbashi. Miundombinu hii ya afya ina vitanda 15, maabara, wodi ya uzazi, vyumba vya kulaza wagonjwa na huduma za ushauri. Ripoti. Le centre de santé Mukobe a été construit parmi tant d'autres dans les territoires de Kasenga, dans le cadre du programme de développement à la base, PEDEL 145. Cette formation médicale, située à plus ou moins 300 km de Lubumbashi, sur la nationale numéro 5, a été officiellement remise à la communauté locale par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Témoin de l'événement, le ministre provincial de la Santé, Jean-Claude Kisenga Mwanaumbi, le médecin-chef des zones de santé de Kashobwe, le docteur Songa Songa, les élus provinciaux de Kasenga, les autorités traditionnelles et l'administrateur du territoire assistant, Charles Lukwesa. C'est à Mwana Mayou, Martin Kazembeshula, qui revient l'honneur de couper le ruban symbolique sous les applaudissements de la population de cette partie du secteur de Bakunda. Cette formation médicale, visitée immédiatement après par Martin Kazembeshula, et sa suite a une capacité d'accueil de près de 50 patients. L'autorité provinciale s'en est rendu compte lors de son passage à la réception, la salle de consultation, le laboratoire, les salles d'hospitalisation, la maternité et autres. C'est ici l'occasion pour le numéro 1 du Haut-Katanga d'inviter la population présente à soutenir l'élan de développement imprimé dans les territoires de Kasenga par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Isipatala twa kuete ngatari ba mishoni ba letele ba katolika nishi bakunga lengaza eba lele lelo kapali poke kipatela pati ekikipatala muamona kyakulu apa mwaliwesho ba president besu bana Fachibeto eba kimikuli le kikipatale kisoma sana ba president Tshisekedi Ishina niebelo ko batimu batoteleko ba president ba Fachibeto kuli ba president bonse aba pitapo takwa ba president wa temukialo kyako ngo batiseke pantu nebona fialilwa kuno nakulila kuno mu masomo twalesambirira baleko ukasomani école conventionnelle catholique école conventionnelle ngarengazi kakwali kwa masomo ya bute ko yo yantu batushibire kuba beleshi atemo kuba mission lelo bale tayya programme le mfobale kutatu programme ya 145 territoires de mona patwa fumina ni paka lwilo ni pachi na bakula po sukulu de suma mule mona ni bati Tshisekedi ba kulile be kamile 145 territoires il y a un projet yabo nekikine kipatela eba kikula maebo kwebatina unebo jiwa ku province ndembo di president wa republique ndelo lekeshi ya Ponce abana bapa mukobe putaba kwete kipatela lekentu batwali kipatela eba kintu mabaebo kwebati filia kile kipatela twakulile yakokola tatula isula shita ukanga shiteni fitanda mama telefi ya kulekana bakutila muye isula mupela abana bapa mukobe na paka lwilwa batampio kuyunda pisha wino bubi na ngubusu. En guise de remerciement, la population visiblement contente a traduit sa joie par la remise des présents au gouverneur qui a équipé ses centres de santé dans le but d'appuyer les projets initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour la toute première fois qu'un centre de santé est construit à Mukobe depuis l'existence de ce village. Usafiri umeanza tena mwishoni mwa wiki katika barabara ya Lubumbashi Kolwezi baada ya ajali iliyotokea Dikulwe baada ya kituo cha kulipia kikanda. Gari la Hoyo lililoendeshwa kwa mwendo mkubwa liligonga gari la moshi la mizigo lililokuwa linavuka barabara na kusababisha reli kutoka nje ya njia.
Baada ya karibu siku moja ya kusimama, krani ya TFM kwa ushirikiano na PCR na huduma za usalama iliondoa kizuizi na kuruhusu usafiri kuanza tena. Ripoti. Un grave accident de circulation a paralysé les trafics ce matin du 17 juillet 2026 sur la route nationale numéro 39 au niveau de Cap Omboraï près de Fungomé. Un camion haut est entré en collision avec un train de marchandises, interrompant la circulation durant plusieurs heures. Il a fallu une intervention coordonnée des autorités locales et des équipes techniques pour établir la situation. Survenu aux environs des 6 heures, l'accident a mobilisé plusieurs services. Les responsables de l'agglomération d'Impala, les éléments de la police des circulations routière PSR, les agents de la SNCC, sous la coordination de la bourgmestre adi intérim de la commune de Fungomé, l'honorable Aline Makano, appuyé par le secrétaire itinérant de l'agglomération de Mpala, Guy Chaye Mouamouchimbo, ainsi que les équipes de la TFM, se sont rapidement déployées sur les sites. Grâce à cette synergie, les opérations de sécurisation, de dégagement du camion accidenté et de la rétablissement de la circulation se sont poursuivies tout au long de la journée. Ce n'est qu'aux environs des 18 heures que le trafic a été entièrement rétabli sur cet axe routier stratégique. Une enquête devra établir les circonstances exactes de cette collision entre les camions et le train afin de situer les responsables. Sur place, les usagers de la route et les riverains ont unanimement salué la rapidité d'intervention des équipes déployées, particulièrement celle de l'entreprise TFM, dont l'appui a permis d'accélérer les opérations de dégagement et les retours à la normale. Depuis 5 heures, pourquoi pas? Tuko reconnaissant sana juu ya entreprise yetu ya TFM. Tulikuwa hapa depuis 5 heures hatukutrouver solution, tulikuwa bloqué à travers TFM. Ndio inafanya effort yayo inafika hapa na manje yake yote ya kueniana na batravailleur bake bana trouver solution hapa. Il y a déjà 18 heures. Ndio tunaona sasa passage inakuwa sasa libre. Nous sommes très satisfaits et nous remercions beaucoup l'entreprise de cet acte majeur envers la population, envers les communautés. Vous savez, c'est la route nationale, il se passe beaucoup de trafic et les gens ont été bloqués. Donc nous étions tous bloqués, il n'y avait pas de trafic. Mais c'est à cette heure, grâce à l'entreprise TFM, que la situation vient d'être améliorée, décantée. Cet accident rappelle que la prudence demeure la première règle sur la route, en particulier à l'approche des passages à niveau. Le respect de la signalisation, des limitations de vitesse et de règles de priorité constitue une responsabilité essentielle pour chaque conducteur. La vigilance de tous reste le meilleur moyen de prévenir les accidents et préserver des vies humaines. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.